Le livre de Smart Job et on accueille Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour Arnaud. On est toujours très heureux de vous accueillir sur le plateau, psychologue du travail et des organisations, alors coordinateur, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Vous venez souvent débattre avec nous de ces sujets, mais là il y a un livre noir sur blanc chez Mardaga, Burnout, des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter, s'en sortir. Ce livre est vraiment une claque. Je me suis, alors on a peu de temps évidemment, mais je me suis concentré sur ce garçon, Sylvain. Il est venu vous consulter, l'histoire est dingue, et la question que je vous pose, est-ce qu'elle est typologique? Son histoire est surinvesti, passionné par son travail, très heureux d'avoir du lien social. Il bosse dans une boîte de la grande distrib, me semble-t-il, et qu'importe. Et puis tout doucement, surcharge de travail, isolement, manager un peu dur qui lui dit organise-toi, et patatras. Est-ce que l'histoire de Sylvain, qui j'imagine ne s'appelle pas Sylvain, est un peu typologique? Mais en fait, on a voulu écrire dans ce bouquin une autre façon de penser les situations de burn-out parce que celles et ceux qui sont affectés par ces situations, ils ont besoin de se retrouver dans des histoires parce que l'émotion, c'est ce qui va teinter en fait notre façon de retenir et de comprendre ce qui se passe. On a choisi de raconter des histoires parce qu'on peut se projeter dedans. Et cette histoire-là, elle est presque un idéal type quelque part de ce qui peut se passer parce qu'on sait que quelqu'un qui commence à perdre un peu les pédales et le mode de fonctionnement du corps humain, il est toujours comme ça, Arnaud. Quand on commence à perdre les pédales, on va mettre le petit coup de collier supplémentaire. C'est comme si vous étiez sur la route, sur l'autoroute, le voyant s'allume de la pompe à essence et que vous continuez d'accélérer. Je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, mais je peux vous garantir un truc, c'est que ça va être la panne sèche. Et la question, c'est comment je repasse à la pompe, comment je me ressource, comment je récupère mon énergie en situation de travail pour éviter de dégrader durablement ma santé. Mais on avait un invité précédent, et vous l'avez probablement entendu, sur des études réalisées avec le MEDEF sur... Alors c'est de la data, vous y mettez de la chair, mais c'est la même histoire. C'est surcharge de travail, alors qu'on n'a jamais autant parlé sur ce plateau et ailleurs, de bien-être au travail, d'équilibre vie perso, vie pro. Je répète un peu la même question, mais est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un grand écart? On demande énormément aux collaborateurs, puis en même temps on lui dit on va tout faire pour te favoriser le bien-être. Mais parce qu'en fait on nous fait de la qualité de vie au travail quelque chose, on va dire, de bienveillant. Mais il faut arrêter de rajouter du glucose sur le truc. C'est pas de la bienveillance de faire de la qualité de vie au travail, c'est de la stratégie. Je vous demande pas de me croire sur parole, venez bosser un jour avec 42 fièvres et la jambe dans le plat, vous verrez si vous êtes performant. Bien sûr que non. On fait pas de la QVT par gentillesse ou par bienveillance parce que la QVT a vocation à permettre la performance de l'entreprise. Une entreprise, ça n'a qu'une seule vocation, créer de la valeur. La santé est un déterminant de la création de valeur. Alors oui, on parle... C'est le moteur essentiel d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, il nous faut pérenniser la raison d'être de l'entreprise. Le plus gros des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son travail. Donc il nous faut des entreprises qui performent et pour ça, il faut des collaborateurs en bonne santé. Pour faire simple, il faut arrêter de faire de la QVT ou de ces sujets de bien-être, des sujets de sympathie ou de bienveillance. Il faut en faire des sujets, on va dire, inféodés au business parce qu'au moins là, on les prendra au sérieux et on comprendra qu'ils sont un des moteurs de la productivité de nos entreprises en France. Psychologue du travail, et ce livre aussi apporte quelques éclairages assez subtils d'ailleurs dans le parcours de Sylvain, puisqu'on va jusqu'à décrypter, puisque cet homme évidemment se confie à vos équipes, et on découvre qu'il a été tout petit, confronté à des tensions familiales, il est devenu celui qui devait tout décider, il a eu des pressions énormes dès qu'il était petit, parce que la petite sœur et la grande sœur se disputaient. C'est très intéressant pour le psychologue, ça. Il y a aussi des typologies d'histoire familiale. J'irais presque en prédictif, on pourrait dire, attention, toi, tu as le profil de celui qui peut aller en burn-out. Mais en fait, on sait que celles et ceux qui se sont consumés se sont toujours méga enflammés avant. Et donc, ce sont des personnes pour lesquelles, si vous voulez, la centralité du travail, comme on dit en psychologie, est considérable dans leur vie. Si vous n'en avez rien à secouer de votre job, vous ne ferez pas de burn-out, ça, je vous le garantis. Mais si, effectivement, c'est quelque chose de précieux, s'il y a ce qu'on appelle, on va dire, une trajectoire vocationnelle. On fait du burn-out dans les métiers de la santé, les infirmières, les médecins, les professions du care ou du soin. C'est quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose qui nous parle, qu'on en souffre terriblement derrière lorsque ça dysfonctionne. Alors ça, ce sont des témoignages. Il faut lire ce livre parce que c'est plus que des datas, ce sont des histoires humaines dans lesquelles vous allez probablement vous retrouver ou vous dire « Ah, j'en suis à ce niveau-là, je peux encore m'en sortir ». Quand on a les signaux qui s'allument dans la voiture et vous dites « il ne faut surtout pas accélérer, c'est la panne sèche », comment on le détecte et comment on se dit « je fais un pas de côté et je m'en sors ». En fait, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et que vous pouvez toutes et tous comprendre à la maison. Si la personne que vous aimez, à la maison, commence à vous dire « je trouve que tu bosses vachement en ce moment et je te sens pas en forme », si vous commencez à dire à la personne qui vous aime « écoute, tu peux pas comprendre ».
Ce qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs, le soutien des gens qu'on aime. Si on commence à dire aux autres, tu peux pas comprendre qu'on brise ou qu'on détériore ce lien, alors c'est la double peine. Non seulement je me sens mal, mais je me prive de ce qui me permettrait d'aller mieux. Le fait de commencer à s'isoler. Vous savez, on disait avant, les oiseaux se cachent pour mourir, les êtres humains, ils se cachent pour souffrir. Quand on va mal, on va effectivement opérer ce que les psys appellent un retrait social. Et c'est toujours cet isolement, quelque chose qui ne doit pas nous alarmer, mais au moins nous alerter. Un point, la femme est évoquée, la question de la femme, et c'est vrai, la femme témoigne. Mon mari travaillait beaucoup le week-end, il finissait de plus en plus tard le soir, et elle dit quelque chose que je trouve très fort. Je sentais que ça n'allait pas, mais je ne lui ai rien dit pour le protéger. Et je pense que la femme ou le mari doit mettre des mots. Mais parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux, on est hyper dépendants de l'image que les autres vont nous renvoyer de nous. Si en sortant de ce studio, tout le monde me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid ce garçon », je vais mal le vivre, très sincèrement. Alors, on va dépendre de l'image que les autres vont nous renvoyer. Et si quelqu'un sait nous verbaliser ce qu'il perçoit chez nous, alors ça nous permet d'en prendre conscience et tout doucement réajuster un petit peu le tir. Lisez ce livre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci, alors il est coordonné, c'est un travail collectif, je le précise, coordonné par vous, donc Adrien Chignard, Burnout, édition Mardaga, avec d'ailleurs l'image de l'allumette qui se consume. On s'est beaucoup enflammé, puis ensuite il n'y en a plus rien à donner, c'est ça finalement. La bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, parce que j'ai envie de finir par une note positive, c'est qu'il y a une culture sur brûlis qui existe et qu'on peut à un moment s'être brûlé et redevenir très fertile à la fois professionnellement et intellectuellement dans un second temps. Tant mieux, ça prend du temps. Exactement. Merci Adrien de nous avoir rendu visite pour le livre de Smart Job. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce livre. Et puis c'est peut-être aussi très éclairant pour vous qui vous posez des questions en ce moment même. Merci, à très très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle visite sur notre plateau. On fait une courte pause, c'est le cercle RH, ce sont les experts. D'un côté, les migrants, Conseil d'État et partout d'ailleurs en France qui aimeraient trouver un emploi. Et Thierry Marx dit mais il faut les embaucher dans l'hôtellerie-restauration. Qu'en pensent nos experts? Et puis on va parler des retraites. Le ton monte, les syndicats ont rencontré Elisabeth Borne. Et c'est vrai que bien des mouvements sociaux s'annoncent. Et on parlera de l'orthographe de nos jeunes en CM2, l'orthographe, le niveau d'orthographe ABC. Qu'est-ce que cela raconte de la manière dont on enseigne et qu'on transmet le savoir? Voilà les thèmes pour nos experts. Juste après la pause, je les accueille.